Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Reptistore. Je suis très heureux de vous retrouver pour enfin cette grande finale. Donc tu l'auras remarqué, sûrement la finale a pris plus de temps par rapport aux dernières vidéos en termes de cadence. J'ai laissé un mois à Mathieu Varigata et Loma Wild pour préparer leur vidéo. Voilà, pour qu'ils aient un confort afin de pouvoir bien se concentrer sur la vidéo. Donc aujourd'hui, enfin la grande finale. Je tiens déjà à remercier tous les participants de la Coupe de France Terrario. C'était vraiment une superbe édition. On a découvert plein de youtubeurs, d'instagrammeurs, d'éleveurs tout simplement. Donc là, match très attendu qui va opposer deux Mathieu, donc Mathieu Varigata et Mathieu de Loma Wild. J'espère que ça vous aura plu ce concept. Si vous souhaitez avoir une édition numéro 2, mettez-moi ça dans les commentaires. D'ailleurs, en parlant de commentaires, pour voter, c'est très simple. Il va vous falloir mettre le nom de celui que vous voulez voir passer au tour suivant. Étant donné qu'il y a deux Mathieu, spécifiez bien Mathieu Varigata et Loma Wild. Voilà, afin qu'il n'y ait pas de quiproquo. Et moi, je comptabiliserai les votes. La vidéo sort un mercredi. Je donnerai les résultats dimanche soir. Comme ça, ça va laisser un peu plus de jours pour pouvoir voter. Les amis, merci en tout cas. Place maintenant à la grande finale de la Coupe de France Terrario 2023. Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette finale du championnat de France de Terrario organisé par Reptistore. Steven, tellement un grand merci à toi de nous avoir permis de vivre cette aventure avec toute la communauté Terrario française. On est en finale. Alors, franchement, c'est incroyable. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus, car c'est grâce à vous qu'on en est là aujourd'hui. Pour ceux qui suivent la chaîne Loma Wild, vous le savez très bien. Moi, mon truc, c'est les lézards. On a tout plein de lézards chez Loma Wild. On est spécialisé dans les agames arboricoles et notamment le genre Gonocéphalus. En même temps, j'y peux rien, ils sont vraiment trop beaux, c'est plus fort que moi. Des dragons arboricoles plein de couleurs, c'est dingo. Alors pour cette finale, on a décidé de changer de carte parce que des lézards, on vous en a déjà montré pas mal. Aujourd'hui, on va vous surprendre et on va parler serpent. Il n'y a qu'un seul genre de serpent que je tenais à posséder dans la salle tropicale Loma Wild. Et ce genre de serpent, allez savoir pourquoi, ils ont un charme qui me plaît particulièrement. Et si aujourd'hui on parlait ensemble du genre Goniosoma, allez, c'est parti. Le genre Goniosoma, c'est un genre de colubridés, donc ce sont des couleuvres. Tous les représentants de ce genre viennent d'Asie du Sud-Est. L'objet de la vidéo du jour, c'est pas de rentrer dans le détail d'une espèce comme on l'aurait fait d'habitude avec la Minute Animale. Aujourd'hui c'est Vulga Wild et aujourd'hui on va parler davantage en généralité et en globalité. Le genre Goniosoma contient plusieurs espèces de serpents ratiers d'Asie du Sud-Est. On retrouve l'ensemble des Goniosoma vraiment dans cette zone de la planète, globalement l'Indonésie. Autrefois Goniophis, Radinophis et Rhynchophis. Pour parler taxonomie, disons que Goniosoma ça veut dire d'abord gone comme les Gonocéphalus d'ailleurs, qui veut dire angle, et zoma qui veut dire corps. Leurs écailles dessinent en effet de nombreuses formes particulièrement anguleuses, et ils ont une tête avec une forme très marquée. En général assez longue, en plus c'est taillé en pointe. Chez Loma Wild, on a le Goniosoma oxycephalum, le serpent ratier des mangroves. On a aussi le Goniosoma prasinum, le serpent ratier vert. On a le Goniosoma frenatum, les serpents ratiers bridés. Et on a aussi du Goniosoma jansseni, le magnifique serpent ratier à queue noire de Sulawesi. Mais il en existe d'autres, il existe aussi le Goniosoma boulengeri, le serpent ratier rhinocéros. Pour le coup, dans cette vidéo, on a des images de boulengeri qui nous sont filées par nos amis de chez AO Reptile. Allez donc vous abonner à leur Instagram, un gros force à toi Antoine et à toi Océane. Il y a aussi le Goniosoma hainanensis, le serpent ratier rhinocéros de l'île de Hainan. Et enfin, le Goniosoma margaritatum. Ce sont des serpents dans l'ensemble arboricole ou semi-arboricole. Ils ont une forme fine, longue et très élancée,
Et ils ont des couleurs en général pour l'ensemble allant du vert au bleu au beige chamoisé. En phylogénie, c'est-à-dire l'étude de la classification des animaux, on distingue deux branches à l'origine des Goniosoma. D'un côté les grands Goniosoma avec le Oxycephalum et le Jansseni, et de l'autre les petits Goniosoma eux-mêmes subdivisés en d'un côté le regroupement Prasinum margaritatum qui ont le nez moins prononcé, et de l'autre côté le regroupement Rhinoceros avec Hainanensis et Boulengeri, et en face d'eux les Goniosoma frenatum. Pour la majorité d'entre eux, partez sur un décor globalement arboricole de type tropical. Je dis pas humide parce que je déconseille de maintenir frenatum et Jansseni avec particulièrement d'humidité. A contrario, les Boulengeri eux, ils adorent l'eau. C'est carrément des serpents qui adorent vraiment aller dans la flotte. Pour Oxycephalum et Prasinum, on va dire légèrement humide, ce sera très bien. Globalement pour l'ensemble du genre, à plus ou moins 1 degré près, on tourne autour des 27 degrés au point chaud. Un UVB de zone 2 de Ferguson, et ouais, aujourd'hui on met des UVB aux serpents. Aujourd'hui on vous présente ceux qu'on a à disposition, allez c'est parti. Le plus grand Goniosoma, le Oxycephalum, le serpent ratier des mangroves, qu'on appelle aussi serpent ratier à queue rouge, alors qu'ils n'ont absolument pas la queue rouge. Les mâles mesurent environ 1m70 à l'âge adulte, alors que les femelles vont dépasser les 2 mètres, voire même 2m30. C'est une couleuvre qui fait vraiment une belle taille. En tout cas, c'est un serpent que je suis absolument ravi de posséder. C'est une espèce incroyable. Déjà parce qu'ils sont grands, ils ont vraiment une grande taille, mais en plus, ils sont vraiment très actifs. C'est des serpents complètement diurnes qui n'arrêtent pas d'évoluer dans leur terrarium. Vous allez les voir se balader et massacrer les décors que vous avez eu tant de mal à mettre en place dans leur terrarium. Les Oxycephalum, ils sont soit verts avec la queue grise, soit ils sont entièrement gris, on dit alors qu'ils sont chamoisés. Dans tous les cas, ils ont toujours, au niveau du visage notamment, des marques de vert clair voire de jaune. C'est une espèce particulièrement cool à observer, comme je vous le disais. Mon mâle, lui, il a eu une croissance fulgurante. Il est vraiment passé de l'état de ver de terre à très grande couleuvre. Je vous invite à acheter, si vous le souhaitez, du nez captivité. Ça n'a effectivement rien à voir, que ce soit pour la qualité du serpent en termes de santé et de comportement. Et en plus, aujourd'hui, ça se trouve relativement bien. Lorsqu'il s'énerve, et ça c'est connu chez le Goniosoma Oxycephalum, il se met à gonfler, il devient absolument énorme. C'est trop dingue, je vous jure, ça fait des scènes impressionnantes. Ils se mettent à agiter leur langue là, ils sortent de leur gosier là. Et cette langue, elle est toute bleue. Et ils font des gestes du haut vers le bas, du bas vers le haut. Enfin voilà, un aller-retour au bas quoi. Pour la manipulation, accrochez-vous. C'est un serpent extrêmement vif et puissant. Il n'est pas forcément facile à manipuler si vous avez l'habitude de serpents plus calmes. Et en plus, il sait sauter. Il sait vraiment faire des bonds, je déconne pas. Chapitre 2. Le Goniosoma Jansseni. Celui-là, il est plus difficile à trouver en captivité. Il est d'ailleurs plus difficile tout court. En effet, à maintenir, c'est pas forcément simple, déjà comme je vous l'ai dit, parce que la plupart des spécimens qu'on trouve, voire la quasi-intégralité, sont prélevés, et les animaux prélevés sont plus complexes. En général, beaucoup plus fragiles, avec un comportement beaucoup plus chiant. Mais difficile ou pas, c'est une espèce absolument sublime. Je pense qu'on est sur mon Goniosoma préféré d'ailleurs. C'est un très grand Goniosoma, à peu près comme l'Oxycephalum. On dit même que des femelles peuvent dépasser le 2m40. C'est une espèce assez récente, qui a été découvert il y a pas très longtemps. Il développe une robe beige verdâtre et une queue noire de jet. Mais quelle merveille. Pour ma part, je n'ai qu'un spécimen juvénile, un petit bébé, et on attend qu'il grandisse. Et aussi difficile à élever parce qu'il a besoin de moins d'humidité que les autres et d'une température un peu plus fraîche. Ne chauffez pas trop votre Goniosoma Jansseni, vous allez avoir des problèmes. Chapitre 3. Goniosoma Boulengeri. Ah, le fameux rhinocéros. Les Boulengeri, eux, c'est des serpents avec une robe verte mais beaucoup plus bleutée. Il existe d'ailleurs une phase toute bleue qui est extrêmement difficile à trouver et vraiment hors de prix. Ils adorent l'eau et nagent très bien. Mettez-leur une belle zone aquatique bien propre et bien hygiénique et vous allez les voir évoluer dedans. Ils sont d'une taille plus modeste et mesurent environ 1m10, 1m20. Mais bon voilà, ce qui dénote chez eux, ce qui dénote vraiment très fort, j'ai même pas besoin de vous le dire, c'est le rostre à l'avant de la tête. Ils ont un appendice nasal vraiment hors du commun, c'est génial. C'est un peu comme des narvals parmi les serpents. Ce serpent-là, on le trouve au Vietnam, en Chine, et il a des mœurs plutôt nocturnes. Vous allez pouvoir l'y observer évoluer dans les arbres, il est vraiment arboricole, au sein des milieux forestiers. Chapitre 4. Le Goniosoma frenatum. Le serpent ratier bridé. Nos derniers arrivants du genre.
Je salue au passage mon cher Barry Kenko. Ces merveilles développent du bleu profond, qui est caractérisé en fait par un changement ontogénique, amenant certains spécimens à être tout bleus. C'est un petit goniosoma d'1 mètre, 1m20 maximum. Il est relativement rare, et on voit en général les petits avec des rayures jaunâtres et noires, développer en grandissant une couleur plutôt verdâtre mais qui tire toujours vers les bleus. On appelle cette couleur le bleu canard. Vous pouvez d'ailleurs servir votre goniosoma frenatum dans un bon plat au four avec une bonne sauce aux oranges, ça sera vraiment pas mal. Il y a Florine derrière la caméra qui me fait comprendre que mes blagues sont vraiment belles. Côté comportement, je sais pas trop quoi vous dire. J'ai une femelle qui est hyper active et un mâle qui globalement fout rien de sa journée. Oh bah tiens Florine, c'est le contraire de toi et moi. Eh bah, heureusement que t'es derrière la caméra. Je suis fou de joie de les avoir. Et ceux qui s'y connaissent en goniosoma savent très bien pourquoi. Avoir des goniosoma frenatum, c'est vraiment une chance. On peut vraiment passer du temps à les admirer, évoluer dans leur terrarium et admirer surtout leur robe unique. C'est probablement une des plus belles couleurs d'un point de vue objectif. Chapitre 5. Goniosoma prasinum. Le petit Goniosoma prasinum, et d'ailleurs prasinum ça vient du latin prasinus, qui veut dire couleur poireau. Ça vous embauche un coin, hein, les propriétaires de Varan couleur poireau. Petit serpent d'1m20, il a une tête globalement moins originale que l'Oxycephalum qui a tellement une pointe marquée, alors que lui, bon, il a une tête classique un peu plus arrondie, mais c'est quand même une très belle espèce. On va dire que c'est un peu le Goniosoma le plus simple de tous. Pour autant, certains spécimens vont développer en fait des motifs noirs sur la tête, les rendant absolument magnifiques. C'est une espèce très facile à élever même pour des éleveurs de serpents non aguerris comme moi. Je suis carrément orienté lézard, je suis vraiment pas expert en serpents. Bah j'y peux rien après tout si je préfère les lézards, ils sont objectivement mieux. Et voilà comment on perd un championnat avec une blague débile. Il a une belle robe verte avec des marques interécailles de couleur blanche. Ça lui fait en fait globalement une teinte verte très marquée mais plus claire que l'Oxycephalum son cousin qui va avoir un vert plus foncé. Chapitre suivant. Pour mentionner Margaritatum et Heinenensis, les deux serpents légendaires. Alors Heinenensis en gros c'est Boulangerie, c'est globalement le même, sauf qu'en fait l'espèce s'est retrouvée isolée pour une partie d'entre eux sur l'île de Hainan et donc séparée du reste. Ils ont évolué à part jusqu'à constituer leur propre espèce, le Heinenensis. En fait, il y a très peu de différence entre les deux, si ce n'est que quand vous observez leur tête, le Heinenensis n'a pas le même nombre d'écailles en fait sur le côté de la tête, juste contre l'œil au-dessus de la bouche. Il semblerait aussi qu'ils aient pas la même inclinaison du rostre à l'avant. Et Margaritatum Margaritatum, c'est le goniosoma ultime. Introuvable, légendaire, c'est le Pokémon le plus rare de l'histoire. Avec des couleurs de folie. Multicolore avec des reflets de malade. C'est le rêve du fan de Goniosoma. Et voilà, chacune des espèces qu'on vous a présentées aujourd'hui vous sera détaillée dans notre émission La Minute Animale, qui est vraiment dédiée à ça. Dedans, on vous présente tous nos spécimens, comment on les maintient, vraiment tous les petits détails. On rentre vraiment plus au fond du sujet. Enfin, je salue notre adversaire Mathieu Variegatas. Salut à toi. Entre Mathieu, après tout, on est confrères. Un grand merci à vous tous pour cette grande aventure. Je vous dis à très bientôt, mais surtout, force à vous. Bonjour à tous. Pour cette finale, j'ai choisi de vous présenter les Thamnophis. Alors ici, nous sommes sur la sous-espèce Thamnophis proximus proximus. Alors les Thamnophis sont ovovivipares. Donc ovovivipares veut dire qu'ils ne pondent pas d'œufs, mais qu'ils vont sortir des petits déjà formés, vivant dans des poches. Alors ici, nous allons tenter de nourrir à la pince une femelle subadulte qui doit être un petit peu plus timide que d'habitude dû à la caméra et au fait qu'elle soit gestante aussi. Oui, bon, clairement, le téléphone doit bien la déranger vu comme elle fait. Donc, ça. Ah là, voilà, elle a pris, c'est parfait. Et donc, cette fois, je vais lui déposer la gamelle. Avec le reste, on va pas plus la déranger que ça.
nous allons passer sur les mâles. Alors ici nous sommes sur le terrarium des deux mâles, donc ils sont en cohabitation. Alors ils se tolèrent et ils peuvent vivre ensemble comme ils le font d'ailleurs. Néanmoins attention pendant les repas, il faut vraiment surveiller. D'ailleurs vous allez voir pourquoi dans peu de temps. Sinon, il n'y a pas d'autres soucis. Hors les repas à surveiller, la cohabitation se passe plutôt bien. Alors, niveau de l'alimentation, si vous les nourrissez avec des guppies, des mollies, tout ce qui est petits poissons vivants ou autres, faites attention aux carences. Il ne faut pas hésiter à supplémenter en vitamine B1, faire attention à tout ce qui est poisson d'eau de mer, poissons rouges aussi qui sont bourrés de thiaminase et qui sont très mauvais pour eux et pour leur santé. Donc supplémenter en vitamine B1 ou le mieux est encore de les passer sur du rongeur, sur de la proie entière, du rongeur entier. Souris ou rat. Après vous avez plus de soucis normalement niveau des carences alimentaires en tout cas ça devrait aller et après vous êtes moins embêté on va dire. Alors les mâles ici sont tous les deux. Il y a le plus gros des deux mâles qui est WC qui fait 54 grammes. Donc vous voyez c'est vraiment pas... Et l'autre il y a un petit mâle NC qui est bien plus vieux et qui pourtant lui fait que 26 grammes. Donc là vous allez voir pourquoi il faut toujours surveiller au moment des repas. Même s'ils s'entendent super bien, comme vous avez pu le voir avant, ils sont toujours ensemble, etc. Au moment des repas, c'est autre chose. Regardez pourquoi il faut surveiller. Alors ici, hop, il lui pique. Et tout de suite, l'autre lâche. Donc, je n'ai pas intervenu. Il va aller en prendre un autre. Tout va aller. Le souci à surveiller, c'est quand ils sont les deux sur la même proie et qu'aucun des deux ne veut lâcher. Là, il faut intervenir et faire en sorte que l'un des deux lâche. Car sinon, le plus gros peut finir par avaler le plus petit. Et c'est dommage, quoi. Et d'ailleurs ici comme vous voyez ce qui est assez drôle c'est que le plus gros du coup est parti et a laissé sa place au plus petit qui lui est tranquille, mange. Le plus gros revient pour essayer de... Voilà, et il se fait chasser. Et il part et il attendra que le petit ait fini pour venir manger. Donc les thamnophis sont super actifs, c'est vraiment un serpent super actif et très curieux, c'est vraiment un bonheur d'observation. Il en existe pour tous les goûts, de toutes les sous-espèces, de tous les coloris, je vous en mettrai quelques-uns en fin de vidéo. Et pour toute information en français sur les thamnophis, la chaîne YouTube Mon Petit Python est
parfaite pour les Thamnophis. Je vous invite à la consulter. Alors ici, une Tetrathenia, une Infernalis, une Pickeringi et une Martianus. Il y en a vraiment pour tous les goûts. J'espère que je vous ai fait découvrir les Thamnophis et vous ai donné surtout envie. Et n'oubliez pas, votez pour moi.